Pierre. Oui. Donc bonjour. Ouais. Si vous voulez nous dire quelque chose. Ouais. Oui, suite à ce qui s'est passé là vendredi, quoi. Hier. Ouais, Et cette hier. nuit aussi. Hier, oui. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut que les gens sachent. Ouais. À propos du Conseil constitutionnel. Ouais. Conseil constitutionnel, 9 personnes. Les D'accord. sages. Hein? Les sages. Oui, 9 personnes. 9 personnes qui sont renouvelées tous les 3 ans, je crois, par paquet de 3. D'accord. Ce paquet de 3, il y en a 3 qui sont désignés par le président de la République, 3 par le président du Sénat et 3 par la présidente de l'Assemblée nationale. D'accord? Ça fait 9 là. Hein. Ouais, ça fait 9, ouais. Ils sont renouvelés par paquet de 3. Et quand on réfléchit bien, ces gens-là n'ont aucune culture, comment pourrais-je dire, politique, vraiment. Sauf une personne dans ce groupe qui est l'ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale, une dame qui a une 60aine d'années. Tous les autres, ce sont des vieux. Il y a 4 femmes et 5 hommes. Je sais pas, mais Si, ouais, j'ai vu une photo qui a été faite. Tous les autres, ce sont des vieux, mais des archi-vieux. Hein, ils ont 67, 70, je peux me permettre de le Ils dire. pourraient être en j'y retraite arrive. quoi. Ah ben oui, mais ils sont désignés par Macron, ils sont... Et à ce qui paraît, le revenu est très confortable. Oui. Moi, ce que je me pose comme question, pourquoi ce sont des gens désignés alors qu'on pourrait très bien avoir des gens qui sont élus. Élus, pas désignés. Déjà, il y a un problème. Qu'ils soient désignés par l'Assemblée nationale, par le Sénat et par Macron, je ne sais pas, peut-être élu par le Conseil des ministres. Il faut creuser un petit peu, mais il y aurait quand même au moins déjà 3 personnes vraiment de son bord. Mais quand tu me dis élu, tu crois en la démocratie et au vote alors? Un petit peu quand même. J'ose me raccrocher un petit peu à la pente glissante. Donc, parce que la cooptation, moi je trouve pas ça bon, personnellement. Donc, nous avons des gens qui ne sont absolument pas du côté versés dans le politique, puisqu'il y a 2 avocats de haut niveau, qui ont 67 ans, je crois, et puis une prof d'histoire géo, un truc comme ça, je crois. Bon. D'où ils les sortent, je ne sais pas, ils ne connaissent rien au Conseil à la Constitution. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est un établissement que je connais personnellement bien, Oui. pour y avoir fait des travaux. Ah oui. Oui. Quel genre de travaux? Extraction de cuisine. Donc, Ah oui. ventilation de cuisine. Voilà. D'accord. Sur les toits du Conseil Ils mangent bien constitutionnel. là-bas alors? Très bien. Et à l'époque, c'était... il y a de ça 20 ans, 20 ans. Et il faut voir la salle à manger. C'est du parquet très à la française, assez disjoint, où une femme avec des talons passe au travers. Bon, c'est un autre problème. Et il y a une batterie de 7 cuisiniers en permanence. Pour des fois simplement servir un steak haché, salade, à un de ces messieurs ou une de ces dames qui passe dans le quartier, qui passe un coup de fil, je viens déjeuner. D'accord, faut être prêt quoi. Ah oui, alors quand tu vas dans les sous-sols, c'est nickel propre, Ouais. heureusement. Et il faut savoir que le passage des égouts au Conseil constitutionnel, c'est un mur très léger, en briques à casser. Ah. On pourrait y aller très facilement. Par les égouts, c'est très Je veux facile. juste te dire, il y a lui qui me dit le Conseil constitutionnel n'a pas pour objet de se positionner sur la pertinence ou la légitimité d'un texte de loi, mais uniquement sur son aspect réglementaire tel que la Oui. Constitution le prévoit. Tout à fait. Mais ils ne connaissent pas la Constitution, c'est ça le problème. Ils Ouais. ne connaissent pas la Tu Constitution. penses? Ah, oui, alors moi j'étais en liaison avec le responsable de la maintenance technique du Oui. Conseil constitutionnel. Alors il y a quelque chose qui est assez rigolo. Il y a une chapelle. Avec, il n'y a plus rien, un beau ciel bleu, bleu de France, presque bleu de nuit, et avec des centaines de petites abeilles, donc le signe de Napoléon, sur la voûte. Alors on te montre ça, c'est la merveille, c'est tout. Bon, je veux bien. Et puis quand tu es là-dedans en semaine, je peux te dire que t'es pas à raisonne dans les escaliers. C'est des grands escaliers en pierre. Non,
Non, c'est très froid. On va dire que c'est un outil, comment on va dire, paravent. Tu vois, on le sort au dernier moment. Alors peut-être que maintenant c'est un petit peu plus sérieux. À l'époque, je crois qu'il y avait Chirac qui était au Conseil constitutionnel, je crois, à cette époque-là. C'était l'époque de Sarkozy, je crois. Et non, il faut bien se mettre dans la tête que tout ça, c'est une mascarade. Hein, vraiment, c'est une mascarade. Une pièce de théâtre. Oui. On entretient des gens Hier, à rien faire. Hier, à valider un petit peu notre vision politique. Et comme me disait le chef des travaux de ce bâtiment, il m'avait fait un petit peu l'histoire du Conseil constitutionnel. Et il m'avait dit De Gaulle était contre le Conseil constitutionnel. C'est rentré dans la Ve République parce qu'il a fallu qu'il lâche un petit peu de l'Est. Parce qu'en fin de compte, le Conseil constitutionnel, ce serait une pâle copie de la grande cour d'État, je sais pas quoi, des États-Unis, là, tu sais, où ils jugent les présidents et font tout, là, tu sais. Là, la Cour suprême. Ouais, c'est ça, la Cour suprême. Et là, tu as 9 gus, hein, Qu'on appelle les sages, ouais. Ouais, 9 gus. Alors qu'aux États-Unis, c'est un hémicycle, peut-être 250 ou 200 personnes, et qui votent à bulletin secret. Là, on ne sait pas comment ils votent, rien. C'est une mascarade tout ça. Et bon, j'aime pas trop De Gaulle personnellement, mais plus j'avance, plus je suis obligé de me dire que De Gaulle n'avait pas que des mauvais côtés. Alors c'est toujours pareil, il a fallu faire dire à l'histoire ce qu'on voulait lui faire dire, notamment pour l'histoire de l'Algérie. Comme on parle de Gaulle, il y a un truc qui m'est revenu comme ça, parce que la nuit je dors pas beaucoup, hein, je potasse pas mal sur Internet, et à propos des votes, tu sais, faire les référendums. Je crois qu'il a quand même fait 7 en 10 ans de présence. 10 ans de présence. L'Autoto là qu'on a là, il va faire 10 ans, il va en avoir fait combien? Il en a fait notamment un sur la Constitution, en 58. Ça a été le premier référendum. Puisque mon père était assez en colère, nous étions au Gabon, que les Africains votent pour la Constitution. Et comme il dit, on ne les a pas fait voter oui, non, ils ne savaient pas lire, c'était le singe ou la banane. Et comme il dit, j'aurais dû garder les bulletins de vote. Donc voilà des petits travers de la France, des petits défauts historiques. Oui. Et c'est pour ça que je voulais en parler aux amis, là, parce que c'est très triste et quelque part, je vais te dire un truc, personnellement je m'en moque et je rigole maintenant, quasiment. Tu sais que je suis nationalard, hein, je m'en cache pas, hein, ni Dieu ni maître. Hein. Ouais. Mais quand je dis Dieu ni maître, c'est vraiment ni Dieu ni maître et je serai toujours dans l'opposition, quel que soit le parti politique qui sera au pouvoir. Et comme disait mon père, qui était socialiste, hein, pourtant, convaincu, hein, il m'a fait voter Mitterrand quand j'étais gamin. Ah bon? Oh oui, il m'a obligé, oui. Incité fortement? Hein? Incité fortement? Il t'a incité? Oui, très franchement. Quoi, ouais. Ah oui, c'était le grand engouement. En 81? Ouais, c'était le grand engouement Mitterrand. Hein. Donc t'as fait passer Mitterrand, quoi? Ah ouais, je l'ai fait passer, les briquets, les machins. C'était un espoir, à l'époque c'était un espoir. La gauche qui arrive au pouvoir. On va le dire quand même, Mitterrand. Mais Mitterrand il n'était pas de gauche. Hein. Bon. Mais non, mais il a mis la retraite à 60 ans. C'était politique pour se faire élire. Hein, aujourd'hui, il doit se marrer. Mais s'il est quelque part là-haut, il doit se marrer. Tu t'es senti trahi aussi par Mitterrand après? Bah bien sûr, moi j'ai toujours été trahi par Mitterrand. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans ma tête qui ne tournait plus rond. Ou tout au moins pas comme tout le monde, c'est que je ne pouvais pas accepter l'autorité, disons, d'un président, quelconque autorité. C'est dans ma fibre. Je suis toujours en train de contester, d'essayer de trouver le comment et le pourquoi. Alors, donc il faut toujours une opposition très forte. Alors, pour qu'un pays soit bien dirigé, et ça c'est le rôle du populeux, hein, comme nous sommes des populeux. Alors il y a un truc quand même qui m'est arrivé, vendredi, la grande manif, là, jeudi, avenue de l'Opéra, avec
avec les Jeudi. syndicats. Ouais. Ouais, c'était jeudi, c'était pas vendredi, c'était jeudi. Il y a 2 jours. Ouais, ouais. Alors jeudi, là, je regardais si tu étais là, j'ai remonté 2 fois l'avenue de l'Opéra, tout ça, tout. Bon, je t'ai pas vu. J'ai vu Pierre avec sa petite roulette, Ah oui. là. J'ai vu Maria. Bon, on s'est salué, tout, sympa. Et puis à un moment, je vois une nana, style maghrébin, une belle femme, hein, bien, hein, avec son écharpe tricolore. Oh, puis je la reconnais, je dis, celle-là, elle est de fille, celle-là. Je vais la voir, je dis, bonjour madame, je me souviens plus de votre nom, alors elle a fait sourire, tout. Alors j'ai dit, mais quand est-ce que vous nous le pentez par des pieds, l'autre, là? Alors, la destitution, alors, quand est-ce que vous la faites? Réponse de la nana. On est dans la 5e République, il faudrait passer dans la 6e. Ah bon, je dis, pourtant Asselineau, il aurait 11 ou 12 chefs d'inculpation quand même, pour le destituer. Puis il y a un gars qui a quand même sorti un essai de destitution avant les présidentielles, les dernières présidentielles. Personne ne l'a suivi, vous avez tous rigolé au nez. Et puis alors elle me dit, ah mais on ne peut pas le faire, parce que Macron, il a un indié le poids. Ah bon, j'ai dit qui? Marine Le Pen, elle me fait. Oh, je dis là, je crois que vous faites une petite erreur. Hein. J'aime pas beaucoup Tata Le Pen, mais là, je crois que vous faites quand même une erreur. Et puis je suis parti, parce que ça devient risible, et on s'en sortira jamais. C'était une politique, elle? Oui, oui, c'était une députée. Elle est fille, tu m'as dit? Oui, oui. Elle est fille. Oui, oui. On n'y arrivera jamais. Quand tu parles à ces politiques sur le terrain, ils écoutent, ils semblent démunis des fois. Ah, ben oui, mais moi, c'est à une des premières Ils n'ont manifestations. pas de réponse satisfaisante. Jadot. Ouais. Jadot, pareil, je lui ai posé la même question. Ouais. Oh, il y a d'autres priorités que le destituer. Ah, Alors, moi, il y a aussi un truc, là, qui m'a fait bondir. J'avais entendu ça et j'ai creusé un petit peu cette nuit. C'est la disparition de notre eau. Tu sais que je suis un peu campagnard. l'échange contre du pétrole aussi. C'est vrai. Tu sais combien on a déjà évacué? Discrètement, hein, par les Tandberg. Hein. Depuis combien de temps ça se Je passe? sais pas. Alors combien on a? 4 milliards de mètres cubes. Oui, voilà, 4 milliards. 4 milliards de mètres Ce qu'on cubes. dépense chaque année. Mais oui, mais 4 milliards de mètres cubes. Mais il faut bien te dire une chose. Tu vas pomper les nappes phréatiques. Qu'est-ce qui va se passer? Assèchement du terrain, tout se tasse. Regarde simplement un mur d'une propriété. Il fait un peu sec, même très sec. Ouais. Le mur se lézarde. Je peux te le montrer chez moi. Ça va même abîmer les habitations, quoi. Mais bien sûr, c'est une catastrophe cette histoire. Et on a fait ça en catimini, encore une fois. En catimini. Alors, ça part où? Certainement au Qatar ou un truc comme ça, hein, ça part par là. Mais, ces gens-là, ils n'avaient pas besoin d'eau avant, comme ils ont besoin d'aujourd'hui. Ils étaient arrivés à un stade, disons, de stabilité écologique au niveau de la consommation d'eau, leur nombre, la moyenne de vie, ainsi de suite. Tout était équilibré, même s'ils avaient quasiment que des chèvres et des moutons et des chameaux. Mais tout était équilibré. Mais maintenant, on construit des villes, on veut faire Manhattan en plein désert, on veut faire... Mais on ne peut pas, il faut réfléchir. On nous a bassinés pendant les années 80 sur les usines de dessalement, hein, désalinisation de l'eau de mer. Oui. Où elles tournent pas. Moi, il faut arrêter de raconter des bêtises. Là, je suis venu avec l'autoradio branché. J'ai entendu parler de ça encore. La sécheresse, on a la sécheresse. Dans les Pyrénées-Orientales, je crois, ils distribuent des packs d'eau aux gens et tout. Je dis, mais arrêtez, il pleut comme c'est pas possible. On est au début du printemps. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Pour toi, il y a l'organisation des pénuries, quoi. Oui, C'est tout à fait. politique. Oui, c'est politique. Et là, on est en train de vendre, notre eau. C'est comme si on vendait notre sang. Notre bien le plus précieux. Mais bien sûr, sans eau, il n'y a pas ces arbres là. Le canal, il est sec. Et c'est certainement pas de l'eau du Rhône qu'on leur donne. Hein. C'est de la nappe phréatique, c'est ça le Oui, problème. c'est ça, c'est ce qui a été dit. Nappe phréatique, ouais. Nappe phréatique, donc on va déstabiliser les terrains. Et ça se fait, ouais, parce que 4 milliards de mètres 4 cubes. milliards de mètres cubes. Ouais, c'est énorme. Hein, alors ça, c'est extraordinaire. Alors dans la série des 4, ça commence à en parler sérieusement. Les Américains commencent à tousser. 4 millions d'euros détournés par la bande de Zelensky. Et ils ont créé des sociétés écrans. Ah oui, on parle de ça en ce moment, hein. Oui.
Alors, je maîtrise un petit peu l'anglais, et puis avec Keopi, tu connais? Donc elle nous envoie des trucs en anglais des fois, et puis alors avec ça je répercute, je relance des recherches. Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément traduites en français, et il y a plein de choses qui circulent aussi sur les réseaux en anglais. Oui, voilà. Alors, je suis très mauvais, mais quand j'écoute 3-4 fois, j'arrive à comprendre des trucs. Hein. Et donc, grâce à elle, quand elle envoie des spots, tu sais, tu connais Internet, tu en trouves d'autres, et puis voilà. Il y a des gens qui commencent à se poser des questions aux États-Unis, qui se disent notre argent, par chez qui on veut bien faire la guerre, entre guillemets, hein, mais que ça profite à des sociétés privées, sociétés écrans, avec des rétrocommissions, c'est un peu gros quand même. Alors voilà ce qui se passe en ce moment dans le monde. Ça profite pas à tous, hein, c'est privé. Ah, c'est très privé, c'est une bande de ministres. C'est une bande de ministres. Enfin voilà comment j'ai bossé cette nuit. C'est pas bien tout ça. Hein, c'est pas joyeux tout ça. Hein. C'est très mauvais. Surtout pour l'eau. Hey, comme dit Jim Leveilleur, ça pue du derche, ça poque. Salut Jim, si tu vois. Allez, salut. Merci Pierre. Salut. À très vite. Hein. On est toujours à place Stalingrad et il y a du monde qui s'installe là. J'étais bien Il y a un petit, et puis ça devient gros truc. Je savais pas qu'il y avait ça.